Maintenant, Sénégal, qui a pu mener jusqu'à 2-0 à la 86e minute. On a vu tous ces buts-là. Tous ces buts-là. Ils ont encore, c'est-à-dire, ils ont concédé 3 buts en 4 minutes. Alors, nous sommes au dernier tournant des équipes africaines qui sont en séjour touristique aux États-Unis. Depuis leur prouesse en phase de poule, on a constaté que les équipes africaines ont commencé par décevoir, hein, vraiment. Et aujourd'hui, nous avons l'affiche Cap-Vert qui va s'imposer qui va affronter l'Argentine. Nous avons également l'Égypte qui va affronter l'Australie et puis Ghana face à la Colombie. Sur 10 nations, on n'a que 3 qui restent sur la compétition. Maintenant, le dernier tournant, c'est aujourd'hui. Ghana face à la Colombie. Est-ce que Ghana va créer une surprise? Aucune des équipes africaines aujourd'hui n'a plus porté confiance au dos, hein, parce que à voir ce que le Grand Sénégal a fait par exemple, le Congo aussi a fait, on voit que même la Côte d'Ivoire, on voit que l'Afrique ne tient plus son profil qu'on constatait depuis la phase de poule. Vraiment, et c'est décevant. C'est décevant, vraiment c'est décevant. La Côte d'Ivoire, par exemple, face à la Norvège, on voit un match que, c'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a dominé, c'est-à-dire les tacticités, les technicités qu'on sort, mais à la longue, ils sont déçus. Pour Ghana, par exemple, face à la Colombie, qui va démarrer d'ici quelques heures, je ne crois pas à un grand scénario de la part des Ghanéens, puisque les équipes africaines, déjà en 16e de finale, ils ont commencé par lâcher complètement. Ils ne tiennent plus, ça ne va plus. Sur les 10 équipes, par exemple, que l'Afrique a présentées, aux États-Unis, Canada, Mexique, on ne voit que le Maroc. Seul le Maroc continue sa course. Les autres, beaucoup sont déjà de retour, ils ont fini déjà leur course et puis ils sont déjà à la maison. Maintenant, qu'en serait-il pour le Cap-Vert face à l'Argentine, la Colombie face au Ghana et puis l'Égypte face à l'Australie? La question se pose toujours. Est-ce que 3 espoirs qui vont s'ajouter au Maroc, est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'impressionnant? C'est ce que nous sommes en train de douter beaucoup et ça fait beaucoup, ça chuchote beaucoup même sur le continent. Donc ce Ghana, les hommes de Carlos Queiroz, je ne sais pas si ils vont nous créer un grand scénario face à l'équipe colombienne qui est vraiment en confiance. Même match nul face au Portugal, victoire contre RDC Congo et victoire également contre la Jordanie ou Ouzbékistan, j'allais dire, excusez-moi. Donc est-ce que Ghana va créer une surprise aujourd'hui? Puisqu'on voit que Ghana joue un bloc bas, et ils défendent bien le ballon. Maintenant, le grand problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? On dirait, ou bien c'est la gestion du temps, ou bien c'est l'expérience, ou bien c'est la technique, on ne sait plus rien. On ne sait plus rien. Puisque, par exemple, ce qui nous a beaucoup plus déçus, c'est le Sénégal, le champion en titre, qui a déjà mené des 0 face à la Belgique. Mais jusqu'à la 86e minute, ils ne peuvent même pas. 4 minutes qui restent juste à jouer. Et puis le match, ça a un controversé, ça s'est controversé. Et puis un match qui a été vraiment spectaculaire. Excusez-moi beaucoup parce que c'est l'émotion. Hein. On ne voit pas Sénégal, ça dit Sénégal a été obsolète à partir de 86e minute. On est totalement déçus. Vraiment, l'Afrique, il se passe quoi? C'est l'expérience. C'est technique qui manque ou bien c'est la mauvaise gestion du temps par les staffs techniques, on ne sait plus rien. Nous voyons un Sénégal qui va donner beaucoup de courage, de confiance, qui va représenter l'Afrique. C'est ce que nous voyons. Le premier but, c'est-à-dire 2 buts d'affilée, pas Sénégal. Mais on a vu la Belgique qui a répondu, qui a répliqué, qui a pris la vengeance en soldant, ça dit tous ces buts-là, 3-2 même, une remontada, ça dit inexistante même, que j'avais dit.
Qu'est-ce qui se passe en Afrique? On ne connaît plus rien. Qui encore va s'ajouter également au Maroc? On ne voit pas. Est-ce l'Égypte? L'Australie aussi n'est pas une équipe à battre comme ça parce que c'est la seule équipe qui a représenté l'Océanie d'ailleurs. Et ils jouent physiquement. C'est une équipe qui joue physiquement et techniquement même. Donc, on n'a plus d'espoir. On n'a plus d'espoir sur les équipes africaines. Maintenant, Sénégal, qui a pu mener jusqu'à 2-0 à la 86e minute. On a vu tous ces buts-là. Tous ces buts-là. Ils ont encore, c'est-à-dire, ils ont concédé 3 buts en 4 minutes. Vraiment, c'est décevant. On n'a plus d'espoir. On n'a plus d'espoir sur l'équipe africaine. La question qui se pose ici, est-ce Ghana pour nous créer la surprise, puisqu'on voit que c'est aussi les hommes de Préros, ils ont une tendance physique, c'est-à-dire ils jouent également, c'est-à-dire un bloc bas, avec une défense, avec les Sénégal, Jordan, Aliou et consorts, on voit qu'ils ont, avec les Yerenki, on voit qu'ils sont dans le jeu, mais ça dit c'est la gestion de temps. Regardez pour le Congo, par exemple, but à la 7e minute, le but de Spenga à la 7e minute, mais ce but, ça dit jusqu'à la 75e minute, le score étant encore statico 1-0. Mais Ghana, ça dit on a vu une Angleterre de Harry Kane et de Jude Bellingham qui est de retour, qui est de back, qui a fait back-to-back encore. Et puis le score s'est terminé 2-1. On voit que les équipes africaines, je crois que c'est la gestion du temps par le staff technique, ou bien, bon, on ne sait plus rien quand même. On ne sait plus rien. Et on ne serait même pas surpris que ces 3 équipes qui restent aussi ne rentreraient, parce que si, à moins que, analytiquement, à moins que Ghana, ça dit, suive les jeux. L'Égypte aussi suit les jeux qui se sont déjà passés, et les erreurs qu'ont fait déjà certaines équipes africaines, pour y corriger, là ce serait beaucoup mieux. Mais si ils font la même chose, ils vont se retrouver au bercail top. Et puis leur fin de séjour touristique, là, ça va finir aux États-Unis. Ça ne va plus. Donc, l'Afrique est représentée, c'est ce que nous disons beaucoup. Et en phase de poule, ce qu'on a constaté, c'est beaucoup de choses. Mais en 16e de finale, l'Afrique a déçu complètement. Complètement. La Norvège, par exemple, moi je vois que la Côte d'Ivoire peut battre la Norvège facilement. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on ne peut pas piser une seule équipe. C'est là. Le lot, c'est l'Afrique. Le lot, c'est l'Afrique. Chers amis internautes, vous suivez depuis, c'est-à-dire Oracle Foot. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et laisser beaucoup de likes pour faire agrandir notre page, parce que nous n'existons pas sans vous. Mais l'équipe africaine, vraiment, elles déçoivent. Les équipes africaines déçoivent énormément. Nous avons eu d'amertume, surtout pour la Côte d'Ivoire. On n'arrive même pas à dormir. On n'arrive même pas à dormir. Surtout pour le Sénégal, je vous dis, beaucoup ont fait l'AVC. Beaucoup ont fait l'AVC. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est la gestion du temps par le staff technique. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Afrique, Afrique, Afrique. À quand? À quand l'Afrique? Quand est-ce que nous allons grandir? Quand est-ce que nous serons représentés? Alors, nous allons souhaiter bonne chance pour l'Égypte, Ghana et Cap-Vert. On va voir ces 3 équipes restantes là. On va voir qui va créer la surprise. On verra bien. Alors, merci, au revoir.